on approche de la fin. Enfin, même si on est encore loin finalement, c'est pas possible. Donc je m'y suis embarqué. Bon allez, on continue. Alors, nouveau manga court, qui sera également en 3 tomes. Le troisième tome n'est pas encore paru, il devra arriver l'année prochaine. Alors, Man in the Window, on suit en fait l'homme qui n'est pas en couverture. Enfin, pas tout à fait. En fait, on suit un jeune garçon qui a une vie plutôt normale, etc. Il est amoureux de quelqu'un qu'il n'ose pas dire, qu'il est amoureux d'elle, etc. Et en fait, un jour, il va arriver dans une rue, près d'une fenêtre, et il va voir quelqu'un derrière cette fenêtre qui en fait lui dit que ben voilà, je suis ton toi du futur en fait, de quelques années plus tard. Et donc le garçon est complètement, c'est pas possible. Et en fait, il se rend compte qu'en rentrant dans la maison, ben, il n'y a personne derrière la fenêtre. Et il y a plusieurs choses que l'homme va faire pour lui convaincre de la véracité de ce propos. Et en fait, donc du coup, voilà, par cette fenêtre, ils ont créé une espèce de passerelle entre le passé et le futur. Et en fait, ça va être important parce que l'homme donc qui a grandi a besoin de son lui du passé pour réparer certaines erreurs et notamment empêcher que celle dont il est amoureuse ne se fasse tuer. Donc voilà, donc ils vont tenter de tout faire pour empêcher le pire d'arriver et aussi d'autres choses, d'autres personnes qui disparaissent. Le truc, c'est que évidemment, comme on peut voir un peu sur la couverture, bah, c'est que cet adulte qui a grandi, on n'a pas l'impression qu'il soit tout à fait honnête avec son soi du passé. Et ça se confirme dans la fin du tome 2, on se dit voilà, il y a effectivement quelque chose qui va pas depuis le départ, à mon avis, voilà, il est un peu égoïste dans tout ça. J'ai hâte de voir à nouveau ce que va se passer le tome 3, j'espère que les auteurs vont réussir à conclure cette série sans donner trop la pression que ça se conclue rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de questions qu'on se pose. À mon avis, l'explication de pourquoi cette fenêtre permet de faire un pont entre les époques, à mon avis, ça ne sera pas abordé, mais c'est pas le plus important. Voilà, c'est vraiment une histoire voilà, sur tout ce qui est voilà, un peu temporel, sur le destin, sur est-ce qu'il est possible d'échapper à son destin, est-ce qu'il est possible de modifier, mais attention, si on modifie le destin, eh ben, comme le doc a tendance à le dire, hein, ça peut modifier, les époques. Donc on va faire attention. Voilà, Man in the Window, à lire.